Bonsoir la team et comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne de trader en ligne. Voilà, aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler sur comment trader NFT. Ça veut dire que les news qui ont de très forts impacts dans l'économie, qui font généralement avancer le marché, soit faire exploser le marché vers le haut, ou soit faire tomber le marché vers le bas. Et on peut le trader avec un petit capital et gagner des montants très importants. La première des choses que vous allez d'abord observer, c'est que généralement, le news peut fonctionner selon la direction du marché, selon la direction de l'information qui était sortie. Si le dollar est positif, ça va faire tomber la livre sterling. Si le dollar est négatif, ça va faire monter la livre sterling. Et généralement, vous pouvez également acheter comme vendre et avec ce que vous appelez les order limits, des buy limits et des stop limits. Mais avant cela, voilà d'abord les zones que vous allez d'abord identifier dans votre graphique. Vous allez d'abord venir dans votre graphique ici. J'ai mis en 1 heure. Vous allez tracer le niveau là où il y a le prochain support. Support étant pour moi. Vous allez d'abord tracer cela. J'essaie un peu de tracer. Ici, je viens ici, je trace d'abord ces supports ici comme ça. D'accord? Je trace ces supports. Excusez-moi. Je trace d'abord ces supports. C'est la connexion qui est un peu dense. Voilà, je cherche mon onglet. Je viens ici. Je trace ces supports. OK. OK, je disais donc que je trace ces supports. C'était la connexion, je l'ai réglé. J'avais oublié qu'il n'y avait pas encore activé la connexion. Je trace ces supports ici comme ça. Vous voyez, c'est déjà tracé ici. OK. Je viens maintenant et trace aussi le niveau des plus hauts ici comme ça. Et là, comme ça. OK. Voilà. Là, c'est un peu comme une résistance parce que le marché a de ces supports et ces résistances. Et qu'est-ce que je vais faire généralement? Qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais venir placer mon order limite ici, comme ça, ici. Voilà, après dans cette résistance. Et également, je vais placer aussi mon sell limite en dessous de ces supports. Donc, je vous montre ça un peu concrètement. Regardez un peu ici. Voici une résistance ici. Voilà une résistance ici. Je vais placer order limite ici. Et également, je vais venir ici, placer un order, un stop, un sell limite ici. Et là, je mets un buy limite à ce niveau. Et concrètement, ça va se passer comment? Allons dans MetaTrader 5. Et nous sommes dans MetaTrader 5. Comment est-ce que placer un ordre limite? Allons sur la livre sterling contre dollar. OK. Nous allons donc rapidement donc chercher dans la livre sterling contre dollar ici. OK. Livre sterling contre dollar. Il faut que nous cherchions rapidement cela. Voici ça ici. Voilà ça. On ouvre le graphique de ça. Voici le graphique livre sterling contre le dollar. D'accord? OK? OK, donc comme nous disons tantôt, voici le niveau des plus bas ici. Et voici le niveau des plus hauts. Nous allons mettre notre stop limite. Voilà, nous allons mettre notre buy limite ici. Et nous allons mettre notre stop limite ici. Maintenant, le secret que je vous conseille, si vous voulez mettre le buy limite et le stop limite sur le news, il faut mettre, par exemple, si vous avez un capital même de $100, vous pouvez entrer avec 0,01 ici. Regardez un peu ici, vous pouvez entrer avec 0,01. Étant ici, j'essaie un peu de mettre 0,1 autant pour moi. Vous pouvez entrer avec 0,1. D'accord, même si vous avez un capital de $100, vous entrez avec 0,1 et vous tirez le news. Si le marché même va dans votre sens et si déjà le marché avance seulement de 50 pips, vous gagnez $50. Vous gagnez plus que la moitié de votre capital. OK? Et là, vous allez entrer avec 0,01 et vous allez risquer uniquement $2. 0,01 et vous allez risquer uniquement $2. Comment est-ce que cela se passe? Et quand vous risquez $2, c'est pour projeter à gagner $50. OK? À plus de, vous allez faire 1 sur 20, 1 sur 10. Comment est-ce que faire pour avoir 1 sur 20, 1 sur 10? Vous risquez tout simplement $2. Regardez un peu ici. Je mets un peu mon truc ici, rectangle ici. Je vois que je dois entrer au niveau de 1.26 742. D'accord? Et mon stop loss sera 1.26 732. Ça veut dire qu'il y a une différence de 10 là. Et cette 10 là, ça représente un pip stop loss. D'accord? Vous pouvez mettre à 1 pip stop loss, vous pouvez mettre à 2 pip stop loss. Là, on va mettre le stop loss à 1.26 722. Et on va entrer à 1.26 742. OK?
Voilà, ou bien 45. On peut mettre 1.26 745. Alors un peu, nous allons venir ici, d'accord, et nous cliquons là, et nous cliquons ici sur exécuter immédiatement, et on va mettre c'est quoi, puisque là c'est le buy limit, on va cliquer sur buy limit, on met sur buy limit, et on met donc le montant ici. Non, on change d'abord, là c'est livre sterling qu'il faut, parce que là ici, si vous regardez bien, là c'est l'or, on doit changer, mettre livre sterling, on cherche livre sterling, c'est ça ici. Vous voyez bien que ici c'est livre sterling, d'accord? Et vous voyez, il y a déjà le buy limit. Ici, je viens donc, je mets le chiffre qu'il faut, je mets 1.27 645. OK? Voilà. 1.27 645. Attends, on va encore vérifier. Hein? On vérifie bien parce qu'il faut qu'on se rassure que c'est ça. Rassurons-nous que c'est ça. 1.26 000 plutôt. 745. 1.26 745. On revient encore. Buy limit. 1.26 745. OK. Et nous mettons le stop loss ici à 2 pips tellement. 1.26 722. Ici, c'était 722. Non, l'or est encore arrivé. Il faut qu'on enlève l'or. Excuse-moi. On reprend. 1.26 745. Voilà. Et ici, normalement, si ça ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il faudra qu'on va plutôt mettre le buy stop là. Il y a un endroit qui n'affiche pas. Cherchons plutôt le buy stop. Voilà, prenons plutôt buy stop. Où est ça? Buy stop. Voilà. Et on met encore 1.26 745. Voilà, c'est bon, puisque ça, c'est sorti. Ça veut dire que ça va aller. Et on met ici 1.26 722. Et là, je valide. Voilà, et on a validé. Et là, on vérifie. Vous voyez bien ici, on a mis ici quoi? Buy stop. OK? On est entré à 1.26 745 et nous allons voir. Regardez un peu ici. Bon, changeons un peu, peut-être mettons un peu en 5 minutes pour qu'on voie mieux le tableau. 5 minutes, d'accord? Voilà, en 5 minutes. Regardez ici. Voilà les ordres. OK? Voilà l'ordre. Si le marché traverse ici, ça déclenche. Et puis, voici le stop loss ici. Regardez le stop loss. C'est combien? 2 pips là. Regardez. 2 pips seulement. Ça représente 2 euros. Ou bien 2 dollars. Vous voyez, le stop loss, c'est seulement 2 pips. Mais avec ça, vous pouvez gagner même plus qu'à 50 pips. Pourquoi? Parce que si déjà, le NFP, c'est généralement un news qui va très vite. Si quand ça veut monter, ça monte très vite. Si ça veut tomber, ça tombe très vite. OK? Et avec ça, vous allez vous rendre compte que ici, quand vous mettez ici également, j'ai oublié de donner un détail. Quand vous mettez ici, vous allez donc déterminer votre take profit. Bon, on va déterminer notre take profit, d'accord? Notre take profit, ici, voilà. On va mettre notre take profit à... On peut mettre même là, c'est 75 dollars. 75 euros. Mettons même à 50 dollars. Mettons même à 50, même ici. Mettons à 50 dollars. Et là, 54, 53, 52, voilà, 50. On valide. OK? Là, c'est le take profit. Ça veut dire que dès que le news déclenche, OK? Dès que ça déclenche votre entrée ici, dès que ça arrive ici, vous gagnez déjà 50 dollars. Mais déjà, pour le news, généralement, quelqu'un comme moi, je veux mettre mon take profit plutôt ici. Vous voyez, ça fait il y a 100 dollars. Donc, ça veut dire que si c'est un NFP qui est fort, avec 2 dollars, vous pouvez gagner 100 dollars. C'est 1 sur 50. Vous voyez que c'est très, très fort. Et également, vous pouvez faire la même chose en achat comme en vente. Et maintenant, pour vendre, qu'est-ce que vous faites? J'essaie un peu de mettre la propriété ici pour que le tableau soit un peu plus propre. OK? J'essaie un peu de mettre la propriété ici. Donc, regardons un peu ici. Nous allons mettre le même sell limit à ce niveau. 1.25 741. D'accord, nous allons acheter et vendre au même moment. D'accord, on va mettre le sell stop maintenant. Ici, vous mettez le sell stop. OK, 1.22. 1.22.
Attends, on va encore regarder. Parce que j'ai oublié le chiffre. 1.27 740. 1.25 740. OK? OK. Nous allons aller encore. 1.25 740. 1.25 740. Et nous mettons notre stop loss à 1.25 720. OK? Voilà, ici, dès que ici, là n'est pas signalé, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut regarder. Donc, on va essayer un peu de diminuer encore. 710, 700, 0. Non, ça, c'est le stop loss. Ça doit être... oui. Bon, on va d'abord mettre ça et puis on va paramétrer après. Parce qu'on peut paramétrer après, on paramètre le stop loss après. On valide. OK? Et on valide. Maintenant, même si on valide, on peut venir là, ici, ouais, voici ça, l'ordre sell stop. On clique sur ça et on clique sur stop loss ici, voilà, et excuse-moi, on clique encore sur ça et on clique sur stop loss. On prend le stop loss et on met le stop loss tout légèrement à $2, les gars, $2, les gars, $2, les gars, 2, 5, 5, 4, 3. Voilà, je mets le stop loss à $2. Et si on refuse de valider cela, vous voyez, cela, on refuse de valider. Regardez si on refuse de valider. OK, le broker refuse de valider. Vous voyez, OK, on va encore essayer une autre façon. OK, l'une des choses qu'il faut savoir également, c'est qu'il y en a des brokers qui acceptent que vous pouvez acheter et vendre au même moment, mais il y en a d'autres qui refusent. C'est comme cette broker-ci. Je vais refaire une autre vidéo sur un autre de mon broker où ça, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre. C'est qu'à ce moment, j'ai des positions qui sont en cours. Je ne veux pas travailler sur ces brokers-là. Donc, je vais faire une autre vidéo sur comment vous pouvez mettre des buy limit et des stop limit en risquant seulement $2 et vous avez un potentiel de gain au niveau de 1 sur 20, 25, 1 sur 20, 1 sur 10, 1 sur 50, en risquant uniquement $2. Pour ceux qui ont des petits comptes, ça permet de pouvoir flipper les comptes. Et quand vous posez des ordres limites, là, voilà comment ça se présente sur votre back office. Et quand vous venez sur le graphique, vous voyez que le stop loss est très minuscule. Si vous regardez bien ici, j'essaie un peu de mettre en 1 minute là, pour rendre compte que le stop loss est vraiment minuscule. Vous voyez, voilà les deux entrées ici. Ça veut dire que si le marché explose à la hausse, dès que ça traverse là, le stop loss est à moins de 2 pips, $2. OK? Et si ça descend vers le bas également, c'est la même chose. Donc, vous mettez buy limit et vous mettez sell limit et vous mettez buy limit. Vous donnez plusieurs chances à votre côté, les gars. Donc, voilà comment on peut poser les buy stop et les sell stop. Ça permet de pouvoir rapidement générer l'argent dans les marchés ou bien trader les news économiques en risquant un montant vraiment très mini. Quelqu'un qui a un compte de $1000, il va risquer $1 et ils peuvent gagner même $500 ou bien $2 en risquant. Il va risquer $20, mais ils peuvent gagner jusqu'à $500, les gars. Donc, voilà la meilleure façon qu'il fait pour trader les news. Vous achetez et vous vendez et quelle qu'en soit la direction que le marché prend, vous sortez de là profitable. Très, très bonne journée et abonnez-vous à la chaîne pour que chaque fois quand il y a de nouveaux updates et chaque fois que nous avons autre chose à vous faire découvrir pour que vous puissiez être notifié. Très, très bonne journée et rendez-vous au sommet.